Bonsoir et bienvenue en ce mardi 12 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 298 et plus particulièrement dans la 12e partie de notre méditation sur le livre de l'Apocalypse. Avant de continuer à avancer tranquillement, prions. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de persévérance, oh oui, dans le nom de Jésus. Te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, de continuer à œuvrer en nous. Façonne-nous, Père, afin que nous soyons toujours, souples, afin de pouvoir toujours être adaptables à ta parole. Que nous soyons toujours enclins, seconde après seconde dans notre vie, à tourner nos regards toujours en permanence vers toi, vers ta volonté, le centre de ta volonté, afin que nous recevions tes commandements, tes prescriptions, qui viennent de toi, et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle dans le nom de Jésus. Amen. Nous étions donc au verset 10, dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Nous allons reprendre à partir de celui-ci et avancer un petit peu, et on verra ce que l'on peut faire aujourd'hui. Il est écrit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. On va déjà aller jusque-là et on va avancer. Et j'entendis derrière moi, verset 10, deuxième partie, donc que nous n'avions pas encore vu, parce que nous étions arrêtés au jour du Seigneur, et nous avions vu avec l'Exode et la fête de Pâques et la fête du Kippour, et tout cette importance que revêt l'Exode, et c'est vrai, pour conclure avec cela, si vous vous rappelez, on avait dit un moment avec mon épouse, que nous avions regardé un reportage et sur Israël avec tous les archéologues, et puis que finalement, ils en étaient arrivés à dire, que l'Exode n'existait pas. L'Exode n'existait pas, et puis que finalement, tout commençait avec David. Et donc, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut rayer complètement l'Exode. On comprend ce que l'ennemi veut mettre finalement dans les têtes, dans les pensées, non seulement des Israélites, mais également, du peuple d'Israël, mais également, au travers de cela, dans la tête de l'ensemble des enfants de Dieu, des chrétiens dans le monde. Ce qu'ils veulent, c'est finalement ce que l'ennemi veut au travers de toutes ces personnes, c'est dire, finalement, tout ce qui est écrit, c'est complètement faux. Il faudrait tout revoir et on pourrait en retirer beaucoup. C'est des légendes. Alors que nous avons pu prendre le temps de regarder combien l'Exode était important, non seulement important
pour, je dirais, la culture, pour les croyances, pour toutes ces fêtes religieuses que Dieu a instaurées et qu'il a demandé, eh bien, de pratiquer jusqu'à son retour. C'est ce que nous avons vu. Tu le feras comme quelque chose de perpétuel jusqu'à mon retour, jusqu'à la fin des temps. À jamais, de génération en génération. Et on a vu l'importance, et on le verra tout au long de l'Apocalypse, c'est bien que ces fêtes de Pâques, de Kippour, et les fêtes que Jésus lui-même, eh bien, a honorées. On les a vus, ces 3 Pâques qu'il a lui-même pratiquées. On a vu cette importance. Et finalement, eh bien, le rejet de l'Exode, eh bien, c'est quelque part le rejet de l'Apocalypse, et finalement d'emmener une multitude de personnes à perdre sa foi en Dieu et de les amener sur cet autre chemin qui n'est pas le chemin de la vie, mais le chemin de la mort. Alors, nous continuons à avancer. Il est écrit « J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc effectivement, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Eh bien, effectivement, la voix du Seigneur, Jésus est puissante. Et on sait qu'il y a puissance, non seulement dans le nom de Jésus, mais lorsqu'il parlait, il y avait cette autorité, cette puissance. Et bien sûr, comme le son d'une trompette, on sait que lorsque l'on sonne d'une trompette, pour ceux qui en jouent, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez tous déjà entendu le son d'une trompette, c'est puissant, c'est fort, ça retentit. Et d'où cette image également. Qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Effectivement, ce que tu vois, c'est-à-dire cette vision que tu as. Hein? N'oublions pas que Jean a été ravi en esprit. C'est-à-dire que son corps est toujours sur l'île de Patmos. C'est son esprit qui est ravi et qui est au 3e ciel. Hein? Je vous laisse aller revoir ce que nous avons dit dans les méditations précédentes. Et donc c'est en vision, parce qu'il ne dormait pas. À ce moment-là, il était bien, comment dirais-je, éveillé. Et donc là, on parle de vision, hein, alors que lorsque l'on dort, eh bien, on parle de songe. Hein, ne pas confondre les deux. Employons les bons mots pour les bonnes choses. Il est important que nous ayons cette connaissance que Dieu nous donne et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne. Et écris-le dans un livre. De quel livre? Quel livre? Celui-ci. Le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations, de la révélation. C'est ce livre dont on parle. Hein? Et écris-le dans un livre. Pas n'importe lequel, celui que nous étudions. Celui-ci. Et envoie-le aux 7 églises. Et donc là, nous sont énumérés donc les différentes églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, que nous allons prendre les unes après les autres au fur et à mesure, notamment dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, donc les prochains livres, les prochains chapitres que nous allons étudier. Et c'est cette église, on avait déjà pu voir qu'elles sont situées dans la Turquie actuelle. Hein? Donc ça aussi, eh bien, c'est important. Et, comment dirais-je, le message. Alors, je vais essayer de jongler dans mes notes avec la tablette. Je n'ai pas réellement trop l'habitude avec différents documents sur lesquels que nous utilisons pour faire cette méditation. Et on peut voir que, eh bien, que le Seigneur, au travers de ces églises, bien entendu, qu'il dit à Jean, on l'avait vu aussi, Jean qui devait être l'apôtre Jean qui devait être responsable de ces églises. À un moment donné, déjà, c'était le dernier des apôtres. Donc forcément, eh bien, dans ces missions, dans ces voyages apostoliques, pastorales, eh bien, il devait à un moment donné rendre visite à ces églises. Et c'est ce pourquoi
eh bien, il envoie à ce moment-là, dans ce contexte qui est le sien, eh bien, la lettre, le livre, enfin les lettres qu'il envoie, parce que c'était des parchemins, bien entendu, c'était pas des livres comme nous connaissons aujourd'hui, et ça passait d'église en église. Lorsque la première l'avait lu, eh bien ça passait à la deuxième, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se faisait. À ce moment-là, il n'y avait pas de photocopieuse, et on ne pouvait pas envoyer des PDF comme on peut le faire aujourd'hui. Et dans ce livre, eh bien, il est stipulé que, eh bien, c'était bien entendu, lorsqu'il avait cette vision, c'était la vision des choses qui s'étaient déjà passées, n'oublions pas. On avait parlé de la persécution que lui-même, Jean, avait vécue, mais pas que lui. Les chrétiens, depuis, comment dirais-je, bien sûr, l'ascension de notre Seigneur Jésus, mais aussi avec tout ce qui s'était passé depuis, et notamment en 70, la destruction du temple et de Jérusalem, dont on avait parlé, cette diaspora qui était ce départ comment dirais-je, de tous les enfants de Dieu qui s'étaient éparpillés à travers le monde, mais aussi les persécutions, et notamment de Pierre et de Paul, on l'avait pu en parler. Mais donc, finalement, on parle de cela. On parle aussi de ce qui devait arriver, et ceci au travers. Parce que c'est cette Église, eh bien, non seulement elles existaient, elles étaient bien réelles, mais c'est également, comment dirais-je, l'image, et pas que l'image, de ce qui devait, les différentes périodes de l'histoire de l'Église, et ceci jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Donc c'est ce qui était arrivé, ce qu'il vivait, mais également ce qu'il devait arriver, et ce qu'il doit arriver, devait, et pour nous, doit arriver, jusque le retour de notre Seigneur Jésus. Et c'est ce voyage aussi que nous allons entamer lorsque nous allons étudier ces 7 églises, c'est-à-dire 7 périodes de l'histoire de l'Église. Et nous prendrons le temps, parce que c'est important, ce sera un long cheminement, mais on prendra le temps de le faire. Et voilà, c'est l'histoire prophétique. Je regardais un petit peu ce que nous avons dit, c'est ça, mais c'est l'histoire prophétique de ce qui s'était passé, de ce qui arrivait et de ce qui allait arriver jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus. Et on a pu lire que le Seigneur, lorsque, notamment, à partir du verset 12, 13, 14, 15, eh bien, on a pu voir que le Seigneur apparaît, il est décrit, bien sûr, et il apparaît d'abord à Jean dans l'éclat de sa gloire. On le voit. On voit qu'il est ébloui, qu'il vit une, comment dirais-je, quelque chose, je dirais, d'assez, une expérience spirituelle assez, sûrement, non seulement formidable, mais sûrement impressionnante. N'oublions pas que l'apôtre Jean a vu notre Seigneur Jésus. Il a cheminé avec lui pendant 3 ans. Il l'a connu 24 heures sur 24. Et là, il a vu aussi sa résurrection. Et là, il le voit à nouveau dans sa gloire. Dans sa gloire. Pas lorsqu'il l'a vu pendant ces 3 ans, même pas lorsqu'il l'a vu, lorsqu'il était ressuscité, mais là il le voit dans sa gloire. Et ça devait être quelque chose d'assez impressionnant, et on va le voir même par la suite. Et là, Jean reçoit une autre vision. Lorsqu'il est dit, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et il reçoit donc une autre vision. Et cette vision, eh bien, c'est ces 7 chandeliers qui symbolisaient non seulement les églises que l'on vient d'énumérer, les 7 églises, bien sûr, c'est cela, les 7 chandeliers d'or. Ça symbolise chaque chandelier symbolise une église, d'où le chiffre 7. 7 qui, ne l'oublions pas, eh bien, qui est
on l'avait vu, le symbole de la perfection. On en avait parlé déjà tout au début, dans l'introduction, je crois. Mais c'est également quelque chose, la perfection. Donc quand c'est parfait, c'est complet. Hein? Quelque chose qui est complet, qui est parfait. Et cela veut dire que notre Seigneur, lorsqu'il part des églises, mais pas que de l'église, dans le temps de Jean, eh bien, voit l'église dans son ensemble. L'église, lorsqu'il est parti, jusqu'à son retour, lorsque il reviendra, que notre Père nous dira, c'est bon, vas-y, c'est terminé. Donc il voit l'église dans son ensemble. C'est cela aussi que représentent les 7 chandeliers d'or. Ce n'est pas simplement les 7 églises, c'est l'ensemble de l'église dans toutes ces périodes de son histoire que nous allons étudier, méditer. Et lorsque notre Seigneur le voit, eh bien il voit cet ensemble, de l'ensemble de ces 7 périodes de l'histoire. Et cela représente également, et on le voit, attendez, on le reverra ensuite. Et la question que l'on pourrait aussi se poser, c'est pourquoi des chandeliers d'or? On a compris le 7, le pourquoi du 7. Pourquoi des chandeliers d'or? Alors c'est important. C'est important pour comprendre cette image. Il représente, on sait que l'or c'est un métal bien sûr précieux, et c'est le métal précieux par l'excellence. On en a souvent parlé dans les méditations. On prenait, et la parole le disait bien souvent, que l'or devait être chauffé au maximum afin d'être pur et que tous ces scories, c'est-à-dire ces imperfections, soient retirées. Et c'était aussi ce que nous demandons à notre Seigneur, à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit, que même dans les tempêtes de notre vie, il soit toujours là, et que, au travers de cela, tout ce qui doit être encore retiré de nous, soit fait tout comme l'or quand il est porté à sa température maximale. Mais ça représente aussi ce qui convient à Dieu, c'est-à-dire à sa présence. Il est l'emblème également de la justice, de sa justice et de la justice divine. On peut le voir notamment, et on va prendre cela le représente. Cela représente Dieu. Regardons où est-ce qu'on peut le trouver. On le voit notamment dans l'Exode. Vous voyez, on y revient toujours. Exode, chapitre 25. J'ai noté les versets dans ce chapitre qui montrent, et là c'est la description de l'arche, de la table, des chandeliers, en fait tout ce qui était, vous savez, dans le tabernacle. À cette époque-là, il n'y avait pas le temple. Donc le tabernacle, on a médité sur cela, le parvis et tout. Et regardez ce qui est écrit, chapitre 25, verset 11. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Verset 13, tu feras des barres en bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. C'est tout ce que Dieu dit à Moïse. Comment il lui donne le plan de construction, et surtout les matériaux à utiliser, et comment ils doivent être éventuellement même recouverts, si tel doit être le cas. Verset 17, tu feras un propitiatoire. On en a parlé. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui se trouve au-dessus de l'arche de l'Alliance, où il y a les chérubins. Et donc là, il est écrit au verset 17, tu feras un propitiatoire d'or pur.
Verset 18, tu feras 2 chérubins d'or. Verset 24, tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Verset 25, tu y feras alentour un cadre d'un palme, tu mettras une bordure d'or tout autour du cadre. Et l'or, tout dans le, comment dirais-je, dans le tabernacle, excusez-moi, eh bien, devait être soit d'or ou recouvert d'or. On continue. C'est important, parce qu'on comprend mieux ainsi le rapport, l'image avec l'Exode et l'Apocalypse. Ça représente la présence de Dieu. On le sait. Sa présence. On sait que ça vient de Dieu. C'est pour lui rendre gloire, voir sa puissance et que tout lui appartient également. Verset 26, tu feras 4 anneaux d'or. Verset 28, tu feras les barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Verset 29, tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguières et ses bols pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Verset 31, tu feras un chandelier d'or. Vous savez, ce chandelier qui donnait la lumière, qui était toujours allumé. Hein? On en a parlé de ça aussi. Tu feras donc un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Verset 36. Les corolles, ce qui est en haut du chandelier, et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Versets 38, 39 et 40. Ses mouchettes et ses cendriers seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse avait reçu cette vision de comment devait être construit tout cela, élément par élément, jusqu'au plus petit, jusqu'au plus grand. Il avait reçu le modèle en lui de comment tout devait être construit et ce qu'il devait rapporter aux différents maîtres d'œuvre, on va dire, pour exécuter les choses. Je ne sais pas si on imagine. Dieu lui dit les choses à Moïse. Tout, et il y en a des choses, du plus petit modèle, de la fourchette, tout ce qui devait être utilisé, tous les ustensiles, du plus petit au plus grand, et dans tout le tabernacle. Tout. Il n'avait pas un microphone pour enregistrer. Il n'avait pas un crayon pour noter. Tout lui était donné en vision, cette vision qui était après gravée dans son esprit, sur les tables de son cœur. Et il se rappellera tout parce que le Saint-Esprit lui donnait à se rappeler de tout. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte. Et Dieu lui dit, regarde, puis exécute. Regarde, puis exécute. D'après le modèle qui t'est montré. C'est-à-dire, il le voit. Tout comme Jean, ravi en esprit, au IIIe siècle, il regarde, il voit et il note. Vous voyez ce rapport également entre l'Exode et Dieu dit la même chose. La seule chose, c'est que là, c'est Dieu et dans l'Apocalypse, c'est notre Seigneur Jésus qui lui dit les choses. Chapitre 26 de l'Exode, au verset 29. Là, c'est comment les choses qui entourent le tabernacle, il est écrit, tu couvriras d'or les planches, tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses et tu couvriras d'or les traverses. C'est-à-dire tout ce qui forme le tabernacle. On voit ainsi combien la
présence de Dieu nous est montrée pour la construction, pour tout ce qui allait être sa maison. Et après, ça allait être le temple, qui allait être construit de la même façon, avec une grandeur bien sûr beaucoup plus grande. Hein, mais on voit ma maison, comment elle devait être, remplie d'or. Et on comprend mieux maintenant pourquoi ces chandeliers étaient d'or. Mais ça représente également quelque chose d'autre. On le voit dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Sept chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or qui représentent les 7 églises. Hein, ça, on l'a bien compris. Pourquoi également? Et Matthieu, chapitre 25... Matthieu, chapitre 5... Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16. On l'a médité déjà, ces versets, on les a déjà médités. C'est vous, c'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sortent, pour tous ceux qui sont dans la maison. Le chandelier, on l'a vu, non seulement ça représentait, ces matériaux représentaient, bien sûr, non seulement la présence de Dieu, mais nous rappelait également, au-delà de cela, ce que doit être ce que doit être une église. Et ceci, non seulement à cette époque-là, mais jusqu'au retour de Jésus. Que doit être une église? Cette église doit être également la lumière du monde, la lumière dans ce monde. Ceci était vrai lorsque Jésus, notre Seigneur, nous le disait. Lorsqu'il disait que vous êtes le sel et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde, c'est encore plus vrai aujourd'hui dans ces ténèbres qui sont de plus en plus grandes et dans ce monde tellement hypocrite, rempli d'hérésie. Oh, pas qu'aujourd'hui, c'était déjà au temps de Noé. La même chose au temps de Noé, mais aujourd'hui, nous sommes appelés, tout comme les églises, étaient appelées à cette époque-là, nous sommes appelés à être toujours cette lumière du monde. Et encore plus aujourd'hui. Ne baissons pas les bras. Soyons cette lumière. C'est ce que nous dit aussi au travers de cela notre Seigneur. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement cette église qui sont énoncées, c'est l'église, les différentes époques de l'église jusqu'au retour de notre Seigneur. Et ce n'est pas simplement qu'un chandelier qui est choisi au hasard pour représenter les églises, non. On l'a vu, cela représente donc la présence de Dieu, qui doit être toujours là, au temps de l'église, dans ces églises, mais au temps de l'église. Et là, aujourd'hui, la présence de Dieu, qui doit être déclarée, proclamée, le nom de notre Seigneur Jésus, qui doit être élevé. Parce que élever le nom de notre Seigneur Jésus, c'est déclarer et proclamer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ici sur terre, comme il est proclamé dans l'Apocalypse. Et pour cela, nous devons briller. Nous devons chacun être cette lumière du monde, chacun être ce chandelier que nous portons en nous. Vous voyez, c'est cela aussi l'image de ces églises et du chandelier. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous verrons à partir de demain, la fin de ce verset 13, il est écrit où je vis 7 chandeliers d'or, et le verset 13, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous verrons cela demain.
Merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour une fois de plus nous avoir montré eh bien, ce que tu voulais nous dire. Pas simplement des mots qui pourraient être là dans nos pensées pris au hasard. Non, des mots qui te représentent la pureté, la grandeur. Tout comme tu le dis à Moïse, eh bien, dans l'Exode. Et cela n'est pas un hasard. Tous ces retours, notamment avec l'Exode, on en a parlé tout à l'heure en introduction de cette méditation, et bien entendu, eh bien, cette lumière que nous devons être, et que nous verrons ici dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, combien ce que nous avons pris le temps de mettre en exergue aujourd'hui, eh bien, tu en parles et c'est ce que tu veux. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour toutes ces explications. Merci encore parce que tu te révèles chaque jour auprès de nous et dans nos cœurs, mais aussi dans nos pensées. Merci parce que tu nous montres la vérité. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun et que nous puissions vraiment nous attacher à cette parole qui est véritable, qui est certaine, afin que nous puissions continuer d'avancer dans ce chemin avec toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors oui, nous voulons chaque jour continuer avec toi et apprendre à connaître toutes ces révélations, tout ce que tu as à nous dire. Nous voulons le connaître chaque jour avec toi. Alors oui, vraiment que nous puissions, comme là nous l'avons entendu, être cette lumière dans ce monde et que nous puissions aussi parler de toi, parler de notre foi, parler de toi, Seigneur Jésus, et vraiment dire tout ce que tu fais et qui tu es, tout simplement, parce qu'il y a encore tellement de gens qui, au jour d'aujourd'hui, ne te connaissent pas ou ne veulent peut-être pas te connaître ou ont peur peut-être tout simplement de te connaître, alors qu'il y a tellement d'amour et tellement de bonté, de bienveillance en toi. Alors, parce que tu es la vérité et parce que tout simplement, tu es notre Sauveur et notre Seigneur, notre Roi. Alors tout simplement que nous puissions être ces porteurs de bonnes nouvelles, que nous puissions être cette flamme qui ne s'éteint jamais et que nous puissions la transmettre à toutes ces personnes qui encore au jour d'aujourd'hui, ne te connaissent pas. Alors merci pour tout, merci vraiment encore pour te révéler encore à chacun d'entre nous. Merci surtout pour cet esprit de discernement et cet esprit de révélation que tu nous donnes chaque jour afin que tout voile, toute pensée obscurcie, soit tout simplement retirée de nos yeux, retirée de nos pensées et que nous soyons promptes à pouvoir t'écouter. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, bien entendu, partout où vous nous écoutez, où vous nous écouterez. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, en tout cas pour chacun une très bonne nuit. Un bon appétit à ceux qui vont passer à table. Ça va nous faire du bien, par ce froid, de manger un petit peu. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, même heure, même endroit. Nous serons là, en tout cas, 18h. À demain. Au revoir.